Hello world, it's your favorite host, Heaven, and welcome back to my channel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo aussi, de ma chaîne Hello the World, en compagnie de votre host, de votre favorite hôte, Heaven, aka myself. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du harcèlement. Donc je sais que c'est pas forcément la journée du harcèlement, mais je veux dire, tous les jours, il y a des gens qui subissent du harcèlement, donc pour eux, tous les jours, c'est la journée du harcèlement. Donc aujourd'hui, on va parler de mes expériences, mes anecdotes, mes story time, vous appelez ça comme vous voulez, du harcèlement. Alors, not gonna lie, I'm a little bit nervous for this video. Donc, j'ai mon script avec moi qui est juste à côté et je ne le vois absolument pas d'ici. Mais je vais faire cette vidéo avec mon script et tout et on va voir là où ça nous mène. Donc, dans cette vidéo, j'ai 2 anecdotes et on va en parler tout de suite maintenant. Donc, d'abord, ce que je voulais faire, c'est faire la définition du harcèlement. Donc, la définition du harcèlement, c'est quoi? Le harcèlement, c'est quoi? C'est une action de harceler. Sauf que harceler, c'est quoi? C'est faire des petits actes qui vont tous les jours annoying une personne. Donc, j'ai trouvé cette définition dans un dico de 2016 que j'ai chez moi. Donc, le petit Robert dictionnaire que j'ai d'édition 2016. Et il nous dit ceci. Donc, bon, après, on était en 2016. En 2016, oui, on n'était pas forcément aware of all of that shit. I mean, like, on n'était pas tout le temps en mode, oui, je sais ce que c'est harceler. Harceler, c'est mal, tout ça, tu peux aller en prison pour ça. Enfin, on n'était pas forcément au courant de ça, donc on faisait du harcèlement sans vraiment être au courant de ça. Mais ça n'excuse absolument pas ces actes, la période où on était. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, Paul ou Jacques, si c'était une personne qu'on n'aimait pas, si c'était une personne qu'on aimait bien, ça n'excuse absolument pas le harcèlement. Le harcèlement, c'est mal. Le harcèlement, ça peut prendre des vies. Le harcèlement nous éloigne de nos chers gens aimés. Donc, on n'a pas à se justifier sur la période du harcèlement. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que on est des humains, on est imparfaits. J'ai fait des erreurs quand j'étais plus jeune. Je fais toujours des erreurs, je continue de blesser des gens sans m'en rendre compte, et donc j'aimerais m'excuser auprès de toute personne que j'ai blessée dans ma jeunesse ou que ce soit maintenant, parce que on a vraiment besoin d'excuses, les gens ont besoin d'excuses pour passer à autre chose. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'excuser auprès de toute personne que j'ai blessée au cours de ces dernières années. Je m'excuse. Là, on va passer à la première anecdote. Donc la première anecdote, c'est une anecdote de moi qui harcèle quelqu'un. Enfin moi, un groupe qui harcèle quelqu'un, et donc j'en faisais partie. Donc c'est une anecdote que j'ai eue en primaire. Donc c'était en primaire, donc j'étais au CM1. Donc voilà, donc j'étais au CM1. Donc ça s'est passé il y a un peu moins de 10 ans. Et donc au CE2, il y avait une fille qu'on va appeler Clémentine, qui était un peu négligée, entre guillemets. Donc moi, au CE2, j'étais pote avec elle parce que fallait qu'elle s'intègre, que moi aussi, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée dans ma nouvelle maison, donc là où je vis actuellement. Donc ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée là, ça faisait quelques années, et donc moi je voulais que les gens, j'étais très sociable à ce moment-là, et moi je voulais que les gens soient bien à l'intérieur de cette école. Donc j'étais très sociable, et donc je suis vraiment partie vers elle, vers elle. Donc je lui dire, ouais, moi c'est Heaven, tout ça, je voudrais qu'on soit amis, t'inquiète, je te montre mes amis, tout ça, tout ça. Et au fur et à mesure, on a commencé à devenir amis. Et au fur et à mesure, quelques mois plus tard, elle est devenue amie avec mon groupe d'amis. Et moi, j'étais très contente parce qu'elle était devenue amie avec mon groupe d'amis, tout ça, tout ça. Mais, il y a toujours un mais.
le fait est qu'il y avait une des filles dans ce groupe qui était très influente, qu'on va appeler Laureline. Oui, j'ai des prénoms, j'ai mis des prénoms dans mon script. Et donc, qu'on va appeler Laureline. Et donc, cette Laureline, elle était très influente. Donc, elle nous a dit, donc ça, c'était en quelle année? En CM2, CM1. Et elle nous a dit, bon, venez, on fait croire à Clémentine qu'on est des loups-garous. Et bah, tout le monde du groupe a dit, let's go, let's do that, yeah! Et on a fait croire pendant 2 semaines, je crois, à Clémentine qu'on était des loups-garous. Sauf que Clémentine, elle avait vraiment peur, en fait. Elle avait vraiment peur quand on était des loups-garous, et nous, on faisait notre meilleure vie et tout. C'était pendant la récréation, et après, on remontait en mode « Ah, on s'est bien amusé !» Bon, en tout cas, cette histoire n'a pas duré très longtemps. Elle a duré à peu près 2 semaines ou même 3-4 semaines, j'irais. Mais cette histoire, ça a été vraiment... J'ai vraiment réfléchi après coup, vraiment 10 ans après, et je me suis dit, mais en fait, ça, c'était du harcèlement. Et j'en parlais avec une de mes amies qui était là à ce moment-là. En fait, je lui fais, mais en fait, ce qu'on faisait, c'était du harcèlement et tout. Elle me fait, oui, non, mais on s'amusait, tout ça, tout ça. Je minimise absolument pas la douleur qu'a pu avoir Clémentine à ce moment-là. Je ne pensais pas que ça pouvait être du harcèlement à l'époque. Moi, j'étais très jeune, on était très jeunes et on ne savait pas du tout ce que c'était, ce qu'on pouvait encourir des peines de prison après ça. Donc vraiment, je savais absolument pas. Et donc, j'aimerais m'excuser auprès de Clémentine. Donc, Clémentine, je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait et j'espère que, pas qu'on redeviendra amis, j'espère que tu regarderas cette vidéo et que tu te diras, ah ok, elle est vraiment désolée. Donc vraiment, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, je suis vraiment désolée, je m'excuse vraiment pour tout. Ok, maintenant, la seconde anecdote. La seconde anecdote que j'ai, c'est moi qui me fais harceler dans la rue. Alors ça, c'est quelque chose que toutes les femmes ou certains hommes ont subi dans la rue. Donc le harcèlement de rue, se faire siffler, se faire insulter, dès que oui, et bah mademoiselle, t'es charmante, est-ce que tu veux une glace à la menthe? Non, je suis désolée. Oh, sale pute. Excusez-nous, mais je vais biper tous les gros mots, je pense. Mais en tout cas, voilà. Bon, presque toutes les femmes ont vécu déjà ce type de harcèlement. Et on va pas polémiquer dessus, c'est mal. Ça doit pas se reproduire. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, cette anecdote se passe en 3e. Donc j'étais en 3e. Je sortais de mon oral de stage. Et donc j'étais en jupe crayon, tout ça, puisque bah fallait être classe. Et moi, quand on me dit vas-y, il faut être classe, faut être présentable, vas-y, moi je suis là, en mode 100%. I'm like, okay, I'm gonna wear this skirt. I'm gonna wear this skirt. Because I like wearing skirts. That's it. That's it. J'étais en jupe, talon, un peu style secrétaire, parce que j'adore ce style. Même si c'est que pour les grandes occasions, tout ça. Mais bon, j'aime beaucoup ce style. Donc, j'ai mis ça pour être présentable à mon entretien, à mon oral de stage. Donc, je sors et tout, et je dois aller dans une petite ruelle à côté de mon collège. Et là, j'entends un mec qui me siffle. Une personne, en tout cas, qui me siffle. Alors, moi, j'étais au téléphone avec ma mère et j'étais en mode « Maman, on m'a sifflé. » Et j'en parlais avec une de mes meilleures amies à l'époque. Et on disait « Oui, non, mais se faire siffler, c'est grave. C'est comme si on t'acknowledge as a woman. » Donc, j'étais vraiment un peu... voilà, quoi. J'étais... Waouh. J'étais trop bien. J'étais trop fraîche. Je me sentais trop fraîche quand on m'a sifflé. Et je voulais voir qui c'était, mais j'entendais... qu'il y avait pas loin un chantier, donc je me suis dit vas-y, c'est un vieux qui m'a sifflé parce que j'étais fraîche, quoi. À ce moment-là, j'étais fraîche, franchement. Mais franchement, après coup, après que j'en ai parlé, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec des amis, et des amis, elles m'ont dit mais tu te rends compte que c'est du harcèlement? Je fais mais non, c'est rien, franchement, c'est absolument rien. Je vois pas pourquoi tu te mets dans des tas alors que c'est absolument rien. Donc
je vivais ma vie, tout ça, mais après plusieurs années quand même. Donc là, pour info, on est en 2021, je suis censée être en première. Donc ça fait quand même genre 3 4 ans. Non, pas du tout. Ça fait 3 ans, 3 ans, ouais, 3 ans que cette histoire s'est passée. Et après coup, après 3 ans de réflexion, entre guillemets, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, vraiment, ça là, c'était du harcèlement de rue. J'ai vécu ce qu'une femme peut vivre tous les jours. J'ai vécu ce qu'une... Et ça m'est arrivé une fois et ça m'a marqué. Mais le nombre de fois qu'une meuf se fait harceler dans la rue, agresser sexuellement dans la rue, parce qu'elle porte un décolleté, parce qu'elle a une jupe, parce qu'elle a un short qui est trop court, parce que si, parce que ça, franchement, c'est aberrant quoi. C'est aberrant le nombre de fois que une femme se fait harceler dans la rue juste pour son accoutrement, sa posture, tout ça, tout ça. C'est n'importe quoi. Franchement, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Bon, bah je pense que cette vidéo touche à sa fin. Et je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Bye!